C'était au début du mois de mai, la Guyane remportait le stand d'or à la Foire de Paris. Le rendez-vous shopping emblématique du printemps dans la capitale, déco, bien-être, mode culinaire également, avec des exposants venus de toute la France pour présenter leurs derniers produits et leurs innovations. De toute la France et des Outre-mer, dont la Guyane qui était présente. Pour faire le point sur cette édition 2022 de la Foire de Paris, son directeur est en Guyane et avec nous ce matin, Steven Abajoli, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation, Steven Abajoli. Vous êtes le directeur de la Foire de Paris en Guyane depuis hier et jusqu'à dimanche. En début de semaine, vous étiez en Martinique et en Guadeloupe. Pour faire quoi exactement? Ils servent à quoi tous ces déplacements? C'est avant tout pour rencontrer l'ensemble des acteurs locaux qui œuvrent au rayonnement des destinations des Outre-mer, en particulier la Guyane, avec la collectivité territoriale de Guyane et le comité du tourisme qui opère l'espace de la Guyane. C'est pour à la fois témoigner de l'importance que leur présence ont pour la Foire de Paris et aussi pour travailler avec eux sur la préparation aux prochaines éditions. Vous étiez déjà venu, vous, en Guyane personnellement, mais est-ce que la direction finalement de la Foire de Paris s'était déjà déplacée en Guyane? Alors personnellement, je n'étais jamais venu, c'est une première. La direction de la Foire de Paris a déjà été présente il y a 6 ans, il me semble. La présence de la Guyane et de manière générale la présence des départements d'outre-mer sur la Foire de Paris est essentielle. C'est vraiment le cœur battant de la Foire de Paris. On est vraiment sur une présence qui est historique et qui se développe d'année en année pour le plus grand plaisir de tous les visiteurs et surtout qui est au service du développement économique des artisans et des chefs d'entreprise. Alors on reviendra évidemment sur le rôle de la Guyane et plus généralement des Outre-mer pour la Foire de Paris, mais d'abord un mot, Steven Abajoli, sur la Foire de Paris en tant que telle pour celles et ceux qui n'y sont jamais allés. À quoi ça ressemble? C'est quoi en quelques mots? La Foire de Paris, c'est 200 000 m² à la porte de Versailles qui s'expose pendant 12 jours, fin avril, début mai. D'ailleurs, en 2023, le calendrier est extrêmement favorable puisque le 1er mai et le 8 mai seront des lundis. Nous aurons donc 2 week-ends de 3 jours. Donc vraiment une Foire de Paris qui se présente sur les meilleurs auspices. La Foire de Paris, c'est un événement marchand avant tout. C'est 1250 exposants, 3500 marques. Les univers, vous le disiez, de la maison, du shopping, de la gastronomie, de l'artisanat qui s'exposent donc pendant 12 jours. Événement marchand extrêmement puissant pour le développement économique d'une entreprise. Ce sont des chiffres d'affaires générés pendant 12 jours qui oscillent entre 150 millions et 200 millions d'euros pendant 12 jours. Et on estime qu'il y a un chiffre d'affaires à peu près équivalent qui est réalisé sur les 3 mois qui suivent la Foire de Paris. C'est une zone de chalandise où 9 visiteurs sur 10 sont acheteurs. 9 visiteurs sur 10 sont acheteurs. Donc on vient vraiment sur la Foire de Paris pour passer un bon moment. Et passer un bon moment, ça passe aussi donc par un acte de shopping, mais aussi sur un projet maison, un projet d'aménagement, de rénovation et d'équipement de son habitat. Ouais, d'ailleurs la maison, l'habitat, ça représente aujourd'hui un pourcentage énorme de l'activité. 60% de la Foire de Paris est dédiée à la maison. La Foire de Paris est le principal événement dédié à la maison grand public en France. C'est simplement le lieu physique où on trouve la plus grande largeur et la plus grande profondeur d'offres dédiées à la maison en France. Mais il faut savoir que tous ces porteurs de projets maison, qui aient, comme je le disais, un projet d'aménagement, de rénovation ou d'équipement de leur habitat et qui viennent sur la Foire de Paris pour vraiment concrétiser leur projet d'habitat, vont bien évidemment passer par les autres pavillons de la Foire de Paris. Le temps de visite moyen est estimé à peu près autour de 5 heures. Et donc en 5 heures, on a le temps de profiter de la Foire de Paris. Et le pavillon 4 est le pavillon 4 qui est le pavillon richesse du monde, terre des tropiques, où on retrouve la Guyane depuis de nombreuses années, est un passage quasiment obligé. C'est le pavillon le plus visité de la Foire de Paris. Il marche vraiment les stands ultramarins à ce niveau-là en termes d'intérêt des visiteurs, et est-ce que cet intérêt-là il se renforce, on va dire, année après année? Alors vous savez, la Foire de Paris se différencie sur 2 aspects, l'offre et l'expérience. Je pense que la Guyane rassemble les deux. Tout simplement. C'est-à-dire l'offre et l'expérience. L'offre, c'est aujourd'hui, en tant que consommateur, je vais me rendre dans un lieu de commerce, un magasin, pour aller trouver une offre que je vais pas trouver ailleurs. Trouver des produits que je vais pas trouver ailleurs. Et la Foire de Paris est un rendez-vous, et on le sait, particulièrement attendu par à la fois la communauté ultramarine qui est très présente en France, mais aussi par l'ensemble de nos visiteurs, pour aller à la rencontre des artisans et des producteurs qui sont présents sur la Foire de Paris, donc de pouvoir avoir accès à des produits qui sont
assez difficile d'accès au demeurant le reste de l'année. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est l'expérience. C'est que grâce au formidable travail de la collectivité et du comité du tourisme, il y a une expression de la Guyane qui est magistrale sur la Foire de Paris, avec un emplacement, un pavillon de la Guyane qui est immense, qui est décoré et qui donne un peu un petit bout de Guyane, si je peux me permettre l'expression, un petit bout de Guyane pendant 12 jours à la porte de Versailles. Et cette expérience-là, elle est essentielle pour le visiteur. Donc quand vous dites l'expérience, en fait, c'est la sensation de voyager. C'est bien ça pour les visiteurs qui sont à Paris et qui d'un seul coup se retrouvent découvrent la Guyane. Ça donne envie après de voyager en Guyane, puisqu'on a la chance de pouvoir avoir sur la Foire de Paris des agences de voyage, tout un panel d'activités de loisirs qui sont proposés en Guyane et qui vont donner envie après aux visiteurs de continuer l'expérience et de prévoir ses prochaines vacances en Guyane. Et l'aspect événementiel, pour terminer, c'est que sur la Foire de Paris, il y a un festival, le Festival des Tropiques, qui est le principal festival afro-caribéen d'Europe. L'année dernière, c'est un demi-stade de France qui était sur ce festival. C'est 12 jours de festivités et nous avions une journée dédiée à la Guyane qui a mis les savoir-faire de la Guyane, qui a mis les artisans et qui a mis la destination Guyane à l'honneur pendant une journée sur la Foire de Paris. Et ça a été un formidable succès et nous avons à cœur de réitérer l'opération l'année prochaine. Combien de visiteurs cette année à la Foire de Paris ? Alors, la Foire de Paris est un événement qui rassemble à peu près 1,5 million de visiteurs. Nous sommes passés par une période assez difficile pour nous, organisateurs d'événements. Nous espérons 400 000 visiteurs sur la prochaine édition. Mais il faut vraiment mentionner l'engouement qu'on a senti l'année dernière, cette année, du moins en avril dernier, sur la reprise des événements de la part des visiteurs, de retrouver l'ensemble des exposants. La Guyane était présente malgré toutes les difficultés qu'on a pu vivre et cette édition a été un formidable succès. Aujourd'hui, nous sommes là justement pour capitaliser sur ce succès-là, au profit, je le rappelle, des artisans, des entreprises guyanaises. La Foire de Paris est utile pour vous, pour développer votre activité. Comment est-ce que vous expliquez le succès de la Foire de Paris qui se maintient à l'heure où, dès qu'on parle de commerce de manière générale, on pense tout de suite au numérique, aux plateformes, aux applications, Amazon, Le Bon Coin et j'en passe. Comment est-ce que vous expliquez que les personnes continuent de venir vous voir finalement ? C'est une très bonne question. Je pense que pendant la crise, nous avons vécu une période où Internet a apporté des solutions vraiment très pratiques pour que l'économie puisse continuer de rouler dans une période où on l'a tous vécu, les magasins ont été fermés et on a tous été privés du retail de manière générale et de la consommation, et Internet a apporté vraiment une plus-value. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que cette frustration s'est transformée en engouement au moment de la réouverture. On l'a vu, ne serait-ce qu'avec les restaurants et les bars, au moment de leur réouverture, les gens se sont rués vers ces lieux de vie. Et je pense que le commerce aujourd'hui, en fait, est un lieu de vie. Et je pense aujourd'hui que on va aller vers un consommateur qui sera de plus en plus exigeant parce que grâce à Internet, il va pouvoir se renseigner, il va pouvoir être connaisseur, il va pouvoir comparer et donc il va venir en magasin. Pourquoi ? Il va venir en magasin en étant beaucoup plus exigeant, mais il va venir en magasin pourquoi ? Parce qu'il va avoir besoin de toucher le produit, parce qu'il va avoir besoin d'avoir un expert en face de lui, un conseiller, il va avoir poser des questions, il va pouvoir peut-être être rassuré. On peut parler de projets avec des paniers moyens assez élevés sur l'habitat, mais après je pense que sur l'artisanat, on va aller vers une consommation qui va être une consommation plus responsable, plus locale. On va vouloir revenir à des savoir-faire. La Foire de Paris va permettre ça, justement, aujourd'hui, c'est de pouvoir rencontrer les artisans. Derrière chaque produit, il y a une histoire. Sur la Foire de Paris, l'artisan va être en contact direct avec le consommateur et ça, aujourd'hui, c'est extrêmement plébiscité par le consommateur. D'ailleurs, sur ce point-là, sur l'exigence, finalement, des consommateurs, pour qu'on comprenne un petit peu comment est-ce que ça se passe, qu'est-ce qui fait qu'on peut exposer chez vous à la Foire de Paris ? Est-ce qu'il y a des critères à remplir, tout simplement ? Alors, on peut participer à la Foire de Paris en direct, bien évidemment. La Foire de Paris est un événement ouvert à tous. Nous avons 15 secteurs d'activité. Je pense que nous pouvons accueillir
toutes les entreprises sur la foire de Paris. Concernant le travail admirable qui est fait par la collectivité et par le comité du tourisme de la Guyane, c'est un appel à candidature qui sera ouvert prochainement pour 2023. Voilà, pour l'édition 2023. Et donc l'organisation de ce magnifique espace sur la prochaine édition. Avec plus d'exposants l'année prochaine que cette année, du coup, c'est à peu près ça l'objectif, ou en tout cas de renforcer le partenariat, comme j'ai pu lire dans le communiqué de presse. Ça veut dire quoi en fait? Ça se traduit comment en quelque sorte? Le partenariat, ouais, entre vous et la Guyane. Si vous voulez, c'est un partenariat de confiance et de long terme. Nous travaillons avec la collectivité, le comité du tourisme depuis plusieurs années au rayonnement de la Guyane sur la foire de Paris. Encore une fois, pour deux objectifs majeurs, c'est que toutes les entreprises, tous les chefs d'entreprise et tous les artisans guyanais ont la chance d'avoir une plateforme qui est la foire de Paris pour lancer leur activité et pour se faire connaître. La foire de Paris, j'en profite aussi pour le dire, c'est l'événement médiatique le plus important en France au printemps. Donc on est là aussi sur la foire de Paris pour faire connaître son entreprise. Mais ce travail-là est fait depuis plusieurs années pour faire rayonner aussi le territoire de la Guyane. Et ce partenariat aujourd'hui, si on est présent en Guyane, c'est pour co-construire avec le comité du tourisme et avec la collectivité à l'amélioration de la présence de la Guyane, qui passe par un espace d'expression. Est-ce qu'il sera plus important ou est-ce qu'il sera de la même surface que cette année en 2022? Les discussions sont en cours. Je laisserai bien évidemment le comité du tourisme communiquer sur la taille de cet espace-là. Mais sur la communication, et ça c'est un point qui est extrêmement important, en amont de l'événement, pendant l'événement et après l'événement, c'est vraiment un partenariat main dans la main pour faire en sorte que la foire de Paris, on ne participe pas une fois à la foire de Paris. La foire de Paris fait partie d'un process de développement d'entreprise. On fait une foire de Paris, on se prépare avant, on communique sur sa présence, on fait la foire de Paris, on rencontre des clients, on développe son activité, on travaille justement toute cette activité après l'édition pour pas que ça retombe et on essaye de revenir l'année d'après. Justement sur cet aspect-là, Steven Abajoli, depuis ces dernières années, on a pris l'habitude ici en Guyane d'entendre parler de la destination Guyane de manière générale à mettre en avant, faire la promotion de ce que peut représenter le territoire en termes de tourisme, d'artisanat, de produits locaux, de musique et j'en passe. Est-ce que vous, depuis l'Hexagone, depuis Paris, vous constatez un réel changement, on va dire, dans la connaissance de la Guyane de manière générale ? Alors, je pense qu'il y a un formidable travail qui est fait justement sur toute la communication qui est faite autour de la destination Guyane. Et je pense que ce travail-là va fonctionner parce qu'il surfe sur une tendance de fond qui est l'envie d'aller vers un tourisme plus respectueux de l'environnement, un tourisme plus vert tout simplement. Et je pense que les richesses de la Guyane méritent en tout cas d'être beaucoup plus mises en avant. Moi, je peux témoigner parce que en atterrissant à Cayenne, on a la chance de passer au-dessus de la canopée et on ne se rend pas compte de l'immensité de la forêt amazonienne qui est présente en Guyane. Et je pense que le tourisme le touriste aujourd'hui veut aller vers plus de tourisme vrai, plus d'un tourisme qui soit proche de la nature. Je pense que la Guyane a énormément de qualités et d'atouts à mettre en avant. Oui, on a senti en tout cas nous, Foire de Paris, on a senti un vrai engouement autour de la destination Guyane. Je pense que c'est aussi et surtout le fruit de tout le travail qui est fait en amont sur la communication autour de cette destination-là via le comité du tourisme et via la collectivité territoriale. Mais est-ce que tout à l'heure vous nous avez expliqué que les stands ultramarins finalement ils représentaient le cœur battant de la foire de Paris? Est-ce que la Guyane continue de se faire manger, j'ai envie de dire, par les Antilles, où dès qu'on parle d'outre-mer à Paris, tout le monde va penser à la Martinique et à la Guadeloupe, et la Guyane elle est tout le temps un petit peu oubliée? Est-ce que c'est encore le cas? C'est pas du tout pour vous piéger, mais tout à l'heure en préparant les questions je suis allé sur votre site internet de la foire de Paris où il y avait un onglet sur les tropiques, terre d'évasion et de beauté. Il y a beaucoup de choses sur les Antilles et c'est vrai que la Guyane on la voit apparaître mais peut-être pas aussi massivement, j'ai envie de dire, que les Antilles. Qu'est-ce que vous constatez à ce niveau-là? Ce qu'on constate, c'est que comme je le disais,
il y a un travail extrêmement fort qui est fait par le comité du tourisme et par la collectivité. Ça passe déjà par la qualité du stand. Et comme je le disais, l'expérience est très importante. L'expérience de la Guyane sur Foire de Paris a été telle et le stand a été d'une qualité incroyable sur la précédente édition que nous avons un concours du plus beau stand de la Foire de Paris, et c'est le stand de la Guyane qui a gagné en 2022, qui a gagné le stand d'or sur sa dernière édition. Donc pour répondre à votre question, déjà on a senti cette différence-là, parce que la Martinique et la Guadeloupe sont bien évidemment présents sur la Foire de Paris. Le stand de la Guyane était juste merveilleux à côté sur cette année. Les stands de la Martinique et de la Guadeloupe sont des stands qui sont extrêmement beaux aussi, et ça participe, l'ensemble participe au rayonnement du secteur terre des tropiques. Le deuxième point, c'est sur l'aspect communication en amont. Comme je le disais, c'est un partenariat qui maintenant est historique avec la Guyane. Ça fait combien de temps d'ailleurs à peu près qu'est ce partenariat que la Guyane est présente? Ça fait une dizaine d'années que la Guyane est présente. C'est surtout sur les aspects communication maintenant que nous avons extrêmement travaillé, et nous sommes ravis des discussions que nous avons pu avoir déjà hier à mon arrivée à la collectivité et avec le comité du tourisme sur la mise en avant de la destination Guyane en amont de l'événement, mais aussi la mise en avant des artisans et des chefs des entreprises qui seront présents pour faire le relais. La Foire de Paris est une puissance médiatique très importante, donc on puisse faire le relais de l'ensemble des produits qui vont être présents sur la Foire de Paris au plus grand nombre pour annoncer en avant-première, 2-3 mois avant l'événement, ils seront présents sur la Foire de Paris, venez les rencontrer. Steven Abajoli, merci beaucoup. Dernière question en quelques secondes, vous m'avez expliqué que vous êtes déjà allé voir Yana Wassai, vous repartez dimanche, il y a quoi de prévu là dans les prochains jours de votre côté? Alors il y a un programme très riche, on va pouvoir rencontrer certains artisans, on va pouvoir aussi visiter, je crois qu'on a un parcours de visite assez chargé. On repart dimanche, on a rajouté une journée exprès pour pouvoir vraiment voir un maximum de choses en Guyane. Merci beaucoup Steven Abajoli, je le rappelle donc directeur de la Foire de Paris encore en Guyane pour tout ce week-end jusqu'à dimanche. Très bonne journée à vous.